Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir et sois la bienvenue. Ce soir sur cette plateforme de Matétéo, nous sommes heureux de te recevoir encore une fois de plus. Et nous te souhaitons la bienvenue pour ces moments de prière et ces moments de partage de la parole de Dieu. Nous te célébrons et nous te déclarons béni. Tu es enfant de Dieu et tu es né de la résurrection. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de prière. Nous sommes ce soir dans la troisième partie de notre programme. Éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis. Et j'espère que tu es connecté et que tu connectes aussi ta famille, tes frères et sœurs, pour le moins puissant. Célébrons l'Éternel parce qu'il est Dieu. Père, merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir pour parler de ta part, afin que la vie d'un homme et d'une femme ne soit plus jamais la même. Nous déclarons, Seigneur, que toute personne sur le son de ma voix est bénie et jamais ne sera maudite. Au nom de Jésus. Puisses-tu saturer l'atmosphère par ton esprit, nous accorder la grâce et la lumière de ta parole qui nous guide, nous transforme, nous déplace, nous élève, nous bâtit, nous ceint de force. Au nom de Jésus. Après ce programme de prière, Kaya la bouche, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Nous le déclarons en Christ Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous abordons la troisième partie de ce programme sur Éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis. Ce soir, l'ennemi va être frappé d'aveuglement à ton sujet au nom de Jésus. Nous le déclarons sincèrement, avec foi, avec puissance, avec autorité. Nous le déclarons dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Alors pendant que je te connais, dès que tu connais ton frère et ta soeur, prépare-toi à décoller dans les temps de prière intense. Pendant que nous nous préparons à décoller dans la prière, alors prépare-toi, ne ménage aucun effort, ne ménage aucune capacité. Prie avec moi ce soir. Nous prions sur la base des versets bibliques. Nous déclarons la parole de Dieu qui seul détient la lumière, capable de renverser les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, nous avons plusieurs appuis spirituels sur lesquels nous voulons nous fonder pour attaquer le camp de l'ennemi, afin de le rendre spirituellement aveugle. Alléluia. Alors, nous avons ce soir dans 2 Rois, chapitre 6, verset 18, ce verset emblématique dans lequel le prophète Élisée déclare et fait cette prière emblématique. Il dit, Éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis. Il a vu les Syriens descendre vers lui. Il a vu cette nation fondre vers lui. Il a vu cette nation l'envahir. Il a vu ces étrangers vouloir prendre la place dans sa maison. Il a vu ces personnes qui étaient étrangères à Jérusalem vouloir prendre la place dans leur maison. Il a dit la seule chose qu'on puisse faire, c'est de les rendre stupides. C'est de les rendre aveugles. C'est de rendre l'intelligence obscurcie. Et d'obscurcir leur volonté. C'est de lier leur capacité. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous venons ensemble lier toute obscurité, obscurantisme, toute ténèbre, toute forme d'attaque spirituelle qui se manifeste contre toi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons cela est frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, frappé d'aveuglement, lié au nom de Jésus, détruit par la puissance de feu. Dans le nom, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Puis avec moi au nom de Jésus. Éternel, frappe d'aveuglement cette nation qui fond vers moi. Frappe d'aveuglement cette nation qui fond vers moi. Frappe d'aveuglement cette nation qui font vers moi, au nom de Jésus. Cette nation de peur, cette nation de stress, cette nation d'envahissement, cette nation de blocage, cette nation de limitation, cette nation d'aveuglement dans mes affaires. Frappe-la d'aveuglement, frappe-la d'aveuglement. Frappe d'aveuglement. Le prophète Élisée a fait cette prière parce qu'il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Écoute-moi, ceux qui sont avec Dieu sont toujours éclairés, mais ceux qui sont contre Dieu sont toujours aveugles. C'est pourquoi il a dit que je suis venu afin que ceux qui voient ne voient plus et que ceux qui ne voient pas voient. Il est venu rendre aveugles ceux qui voyaient. Il est venu donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Écoute-moi très bien, ceux qui sont avec Dieu ont toujours le bon côté de la vision. C'est pourquoi tu ne seras pas du mauvais côté de la vision. Tu ne verras pas des choses à l'envers. Tu ne verras pas des choses à moitié. Tu ne feras pas des choses partiellement. Je déclare au nom de Jésus, ta vie ne sera pas une vie de moitié. Ta vie ne sera pas une vie parcellaire. Ta vie ne sera pas une vie de moitié. Je déclare au nom de Jésus, on ne dira pas tu es à moitié plein ou à moitié vide. Je déclare ta vie pleine, remplie de la plénitude de la grâce de Dieu. Éternel, frappe d'aveuglement les ennemis de mon frère et les ennemis de ma soeur. Je le déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus, l'Éternel frappe d'aveuglement, c'est-à-dire rend leur force incapable. Alléluia. Écoute-moi très bien ce soir. Nous avons
Une chose particulière que nous avons vu la dernière fois, nous continuons à prier dessus. La Bible déclare en Nombre 23, verset 9, je le vois du sommet des cochers de la montagne. Ce peuple ne demeure pas parmi nous. La Bible déclare c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Laisse-moi te dire, tu es ce peuple et tu es cette nation qui a sa demeure à part. Dans la version Semeur, nous avons une autre façon d'aborder ce verset biblique qui déclare ceci. C'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. C'est un peuple qui demeure à l'écart, qui n'est pas semblable aux autres peuples. Alléluia. Il n'est pas semblable aux autres peuples parce que l'Éternel a dit, vous êtes saints comme moi, je suis saint. Je vous ai mis à part. Le Seigneur t'a mis à part pour lui-même. Mais l'ennemi veut te ramener à sa maison. Écoute-moi, Dieu t'a sélectionné dans ta génération afin de faire de toi une lumière, un phare, une force pour tes enfants et ta progéniture. Mais l'ennemi veut te ramener dans une position de ténèbres, une position d'obscurantisme, une position de découragement, une position de limitation. Mais ce soir, ils sont frappés d'aveuglement. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Le problème de ce combat, le problème de cette prière, c'est le niveau d'entendement que tu reçois. Il est écrit dans Jérémie 13, verset 3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël de tous les étrangers. Ce qui veut dire que la demeure de cette nation est une demeure intelligente qui a reçu la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare, elle transperce et sépare. Dès lors que la parole pénètre, elle te sépare. L'entendement dont parle ici, la demeure, c'est l'entendement. Ce peuple n'avait pas compris les choses comme les autres. Les autres ont reçu un entendement de la divination, l'entendement des marabouts, l'entendement de la tradition, l'entendement de toute forme d'obscénité sectaire. Mais ce peuple, je parle de toi, a reçu la foi par la parole de Dieu, parce qu'il entend. La Bible déclare que la foi, mais ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Je déclare, ton entendement ne réside pas dans la divination. Quelqu'un ne me suit pas très bien ce soir. Ton entendement ne réside pas sur le fétiche. Alléluia. Dieu t'a séparé de ce peuple. Parce que le problème c'est quoi? Alléluia. Les autres nations appuyaient leur force sur la divination. Les autres nations tiraient leur force des augures. Les autres nations tiraient leur force du séjour des morts. Les autres nations tiraient leur force des imprécations, des invocations, des esprits de mort. Les autres nations tiraient leur force de Baal, d'Astarté, des esprits des eaux. Il y a des gens autour de toi qui tirent leur force des rivières. Il y en a qui tirent leur force des montagnes. Il y en a qui tirent leur force de la forêt. Il y en a qui tirent leur force des pierres. Il y en a qui tirent leur force des animaux. Toutes ces nations sont contre toi. Mais quand le prophète a regardé, ce prophète a regardé cette nation-là, dit non, eux là, leur force ne vient pas de la divination. C'est pourquoi il est écrit dans Nombre 23, 23. La divination est absente en Jacob. Et on ne consulte pas des augures en Israël. Ils ont regardé, on dit non, ces gens ne sont pas comme nous. Leur intelligence n'est pas basée sur la magie. Leur intelligence n'est pas basée sur la divination. Leur intelligence n'est pas basée sur le maraboutage. Leur intelligence n'est pas basée sur les paroles des ancêtres. Leur intelligence n'est pas basée sur des crânes humains. Laisse-moi dire ce soir, toute intelligence qui a connecté ta génération, toute intelligence qui a connecté ta génération, toute intelligence qui a séduit ta génération, toute intelligence qui t'a contrôlé, toute intelligence qui t'a assujetti, dès ce soir, tu en es séparé au nom de Jésus. Je dis, tu en es séparé au nom de Jésus. Même si tu as grandi dans une maison dans laquelle on allait voir les féticheurs tous les week-ends, même si on dansait tous les soirs, même si on buvait des potions magiques tous les jours, écoute-moi ce soir, cette force ne va plus te contrôler. Cette force ne va plus te contrôler parce que l'Éternel est frappé d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Leur force est complètement confondue.
Aïe, 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 aïe. Radadadadadada. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas une nation dont l'énergie vient des sujets de mort. Tu n'es pas une nation dont l'énergie vient des cimetières. Il y a des gens qui se lèvent dans les cimetières contre toi. Il y a des gens qui font des incantations auprès des cadavres. Il y en a qui prennent des bains de cadavres pour se laver afin de t'attaquer. Il y en a qui prennent des morceaux de chair humaine et qui marchent pour te détruire. Laisse-moi te dire, ta demeure n'est pas au milieu de ces gens. Écoute-moi très bien. Ta puissance vient de ce que ton intelligence est différente. Quelqu'un me suit très bien. Ta puissance vient de ce que ton intelligence a une origine qui est légitime, qui vient du Père. Ta puissance vient de ce que tu n'es pas connecté à une forme d'intelligence qui vient d'un monde obscur et des ténèbres. Ta puissance vient de ce que ton intelligence est connectée au Père. Tu es du Père et tu viens du Père et tu repartiras vers le Père. Rien ne va t'en décourager. C'est pourquoi je dis ce soir, toute intelligence démoniaque qui a voulu prendre le contrôle de ton intelligence, prendre le contrôle de tes yeux, de ta vie, de ta destinée, dès ce soir, je déclare la séparation. Je déclare le divorce. Je déclare le brisement des liens. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne vas plus réfléchir selon ce qu'on a déclaré. Tu ne vas plus réfléchir selon la famille. Tu ne réfléchiras pas selon les codes familiaux, selon les codes claniques, les codes provinciaux, les codes nationaux. Tu réfléchiras comme les codes royaux, les codes du royaume des cieux. Ton intelligence n'est pas de ce monde. Ton intelligence n'est pas de ce monde. Parce que l'aveuglement concerne l'intelligence. Alléluia. L'aveuglement concerne l'intelligence. Où se trouve ton intelligence? Est-ce qu'elle se trouve dans les crânes humains? Est-ce qu'elle se trouve dans les bouteilles? Est-ce qu'elle se trouve sur les hommes? Est-ce que ton intelligence repose sur tes diplômes? Est-ce qu'elle repose sur ta capacité, ton intelligence, ton éloquence? Où se trouve ton intelligence? Est-ce qu'elle se repose sur tes relations familiales? Est-ce qu'elle se repose sur tes relations politiques? Est-ce qu'elle se repose sur tes relations d'affaires? Où est-ce que ton intelligence se repose? Il a dit non, ce peuple n'a pas sa demeure parmi les nations. C'est un peuple qui ne se considère pas comme les autres. Ce peuple est différent. Je parle de toi. Tu es différent et différente. Ta vie ne ressemble pas à celle des autres. Ta vie est différente de celle des peuples qui t'environnent. Les nations qui viennent vers toi, elles viendront par un chemin, mais repartiront par ce chemin. Parce que ta demeure n'est pas de ce lieu. Ta demeure n'est pas de ce monde. Ta demeure n'est pas là où tu demeures. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas là où tu habites et tu n'es pas ce que tu vis et encore moins ce que tu manges. Tu es enfant de Dieu et tu es né de Dieu et tu es du Père. Écoute-moi petit enfant, écoute-moi très bien. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus toute intelligence venant de la mer, venant de la rivière, venant des cimetières, venant des amulettes, venant des fétiches, venant des carrefours, venant des incantations, des imprécations, de la divination, et qui a longtemps frappé ta maison, ce soir est bombardée. Elle 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 est bombardée. Éternelle frappe d'aveuglement sur l'intelligence. Éternelle frappe d'aveuglement sur l'intelligence. Éternelle frappe d'aveuglement sur l'intelligence. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce cycle d'échec. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce cycle de mort. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce cycle d'attaque. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce cycle de célibat. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce signe de non-enfantement. Éternelle frappe d'aveuglement sur ce signe de perte de travail. Frappe d'aveuglement cette force qui soutient les enfants dans l'échec, qui soutient le peuple dans la misère, qui soutient le peuple dans le rejet. Éternelle frappe d'aveuglement cette force. Frappe d'aveuglement cette force. Frappe d'aveuglement cette force. Frappe d'aveuglement cette force. Au nom de Jésus. Pendant que ces gens venaient, écoute-moi, je te parle de toi. Pendant que les gens venaient attaquer Lot, les anges ont pris Lot, ils ont mis dans la maison, ils ont fermé la porte et ils ont frappé d'aveuglement les gens de la ville. Et ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Ce soir, la porte par laquelle le célibat passait, la porte par laquelle la misère passait, la porte par laquelle les injures et l'humiliation passaient, la porte par laquelle la pauvreté passait, la porte par laquelle la maladie passait. Ce soir, au nom de Jésus, ceux qui emportaient cette porte sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement.
Ils sont frappés d'aveuglement. Prie avec moi. Toute personne empruntant la porte de la mort spirituelle, de la mort prématurée, de non-enfantement, du non-accomplissement, la porte du célibat, ceux qui s'engouffraient par ces portes, dès ce soir, ils sont frappés d'aveuglement. Puis avec moi, Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus, toute personne dans mon environ, toute nation dans mon environnage qui me poursuit par cette porte, qui m'a suivi par cette porte et qui veut me récaler, ce soir, elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Je dis, elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Prie avec moi, tous ceux qui t'ont poursuivi depuis ton jeune âge, depuis ta naissance, depuis le berceau, à cause de cette porte, à cause de cette manipulation, à cause de ce potentiel, à cause de cette capacité qui était une porte ouverte dans ta famille, dans ta vie. Ce soir, l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Ils chercheront la porte et ne la trouveront plus. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils chercheront la porte, ils ne la trouveront plus. Ils chercheront la porte, ils ne la trouveront plus. Ils chercheront la porte, ils ne la trouveront plus. Parce que chez toi, il n'y a ni divination, il n'y a ni augure, il n'y a ni nécromancie, il n'y a rien de tout cela. Tu es simplement avec Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as la domination. C'est pourquoi tu as le pouvoir. L'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Ceux qui te poursuivent, ceux qui poursuivent tes grâces, poursuivent ton mariage, poursuivent tes enfants, poursuivent ta famille, poursuivent les diplômes, poursuivent tout ce que tu possèdes de bien. L'Éternel les frappe d'aveuglement. Ils chercheront, ils ne trouveront pas. Ils chercheront, ils ne trouveront pas. Ils chercheront, ils ne trouveront pas. Car ils sont frappés d'aveuglement. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Écoute-moi. Frapper d'aveuglement veut dire augmenter la stupidité de tes ennemis. Quelqu'un me suit très bien. Frapper d'aveuglement veut dire augmenter la bêtise de l'ennemi. Alléluia. Frapper d'aveuglement veut dire augmenter leur ignorance. Alléluia. Quand l'ignorance de l'ennemi ne fait qu'augmenter, c'est parce que l'Éternel est en train de le frapper d'aveuglement. On l'a vu avec Pharaon devant Moïse. Plus Moïse agissait, plus l'Éternel endurcissait le cœur. L'Éternel frappait d'aveuglement Pharaon. Il ne comprenait absolument rien. Laisse-moi te dire, plus c'est dur, plus l'ennemi est frappé d'aveuglement. Ça ne veut pas dire que tu es perdu. L'Éternel frappe d'aveuglement. Il ne comprend absolument rien. C'est pourquoi ils reviennent à la rescousse. Ils ne viennent pas les maris de nuit. Ils ne viennent pas les femmes de nuit. Ils ne viennent pas les attaques. Ils ne viennent pas l'insomnie. Ils ne viennent pas les asthmes. Ils ne viennent pas les douleurs respiratoires. C'est parce que l'Éternel est en train de les frapper d'aveuglement. Ils ne comprennent plus absolument rien. La porte par laquelle ils te contrôlaient, ils n'ont plus accès. C'est pourquoi ils viennent physiquement t'attaquer. Je déclare ce soir, les accusations sont brisées. Les attaques sont brisées. Le mensonge est brisé. La trahison est brisée. Les complots sont brisés. La maladie est brisée. Les accidents sont brisés. Éternel, frappe d'aveuglement les complots dans la vie de mon frère. Éternel, frappe d'aveuglement les complots dans la vie de ma soeur. Éternel, frappe d'aveuglement tous les pièges dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Puisqu'ils n'arrivent plus à t'attaquer spirituellement, ils mettent une oppression contre toi pour bloquer tes chèques, bloquer tes paiements, bloquer tes affaires, bloquer ton commerce, bloquer tes partenariats, bloquer tes voyages. Ils mettent une oppression par les accidents, les maladies, les douleurs, les regrets, les remords, la lourdeur, la procrastination. Ils mettent toutes sortes de choses, les pièges, la trahison, les accusations alors que tu n'as rien fait. Mais ce soir, tout cela est balayé, 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 balayé. Toi qui es sous le son de ma voix, je t'annonce, tous les pièges et les complots préparés contre toi sont balayés au nom de Jésus. Et ils 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 sont balayés au nom de Jésus. Ils sont balayés en Jésus. Alléluia. Aucun piège ni complot ne frappera ta porte. Les échecs cycliques, les répétitions de malheur et de malédiction, les répétitions de rejet, les répétitions d'annulation, les répétitions de toute forme de colère et de remords ne vont plus t'accabler au nom de Jésus. Parce que leur puissance a été frappée d'aveuglement. Leur puissance est frappée d'aveuglement. Leur puissance est frappée d'aveuglement. Leur puissance est frappée d'aveuglement. La Bible déclare, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël de tous les étrangers. Celui qui entend la parole de Dieu est séparé de toute forme d'impureté.
Parce que la parole te purifie. La Bible est là, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Celui qui écoute la parole de Dieu est purifié. Celui qui écoute la parole de Dieu est lavé. Celui qui écoute la parole de Dieu est séparé. Séparé de la souillure, séparé de la flétrissure, séparé du mensonge, séparé de la traîtrise, séparé des accusations. Écoute-moi très bien. À cause de ce que tu as entendu, tu es préservé. Quelqu'un m'a pas suivi très bien. La parole t'éclaire, mais frappe d'aveuglement tes ennemis. La parole t'illumine, mais frappe d'aveuglement tes ennemis. La parole te guide, mais frappe d'aveuglement les chemins de tes ennemis. Celui qui est sous la parole reçoit la direction, reçoit la révélation, reçoit les chemins à suivre, connaît la voix, écoute la voix de l'Éternel. C'est ton cas. C'est pourquoi, quand l'Éternel veut frapper tes ennemis d'aveuglement, il te prêche l'évangile. Il te prêche la parole. La parole est l'occasion pour toi de prendre la distance avec ceux qui te poursuivent. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Pourquoi on doit aller à l'église? Pour prendre la distance avec nos ennemis. Pourquoi on doit écouter l'évangile? Pour prendre la distance par rapport à nos ennemis. Pourquoi on doit célébrer l'Éternel? Pour prendre la distance par rapport à nos ennemis. Pourquoi on doit méditer la parole de Dieu? Pour prendre la distance par rapport à nos ennemis. Pourquoi? Celui qui entend la voix est purifié, c'est-à-dire séparé des forces des ténèbres. La puissance de la parole de Dieu nettoie les attaques, brise la divination, détruit les complots, arrête les incantations, brise les imprécations. La puissance de la parole te sépare des pièges les plus traîtres, des formes de mort et d'accidents, des empoisonnements et de toute forme de conspiration satanique. Je le déclare sur ta vie. La Bible déclare d'ailleurs, la parole n'est-elle pas tranchante comme une quelconque épée à double tranchante? Je déclare ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu es séparé des attaques, tu es séparé de la magie, tu es séparé du satanisme, tu es séparé de la mort, tu es séparé des maladies, tu es séparé des AVC, tu es séparé de l'hypertension, tu es séparé des cancers, tu es séparé de toute forme d'atrocité médicale, sentimentale, spirituelle. Tu es séparé dans le nom de Jésus. Je le déclare. Quand la Bible déclare, cette nation n'a pas sa demeure parmi nous. Elle est séparée à cause de ce qu'elle a entendu. Elle est séparée à cause de la loi de l'Éternel. Elle est séparée à cause de la parole de l'Éternel. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La parole de l'Éternel crée un shifting d'atmosphère. La parole de l'Éternel réorganise les temps et les circonstances en ta faveur. La parole de l'Éternel brise le joug de la mendicité. Brise le joug du mensonge. Brise le joug de la traîtrise et de l'aveuglement. La parole de l'Éternel recalibre ton potentiel. Quelqu'un qui était perdu hier, je déclare ton potentiel est relevé. 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 Dans le nom de Jésus. Il y a de la bouche. C'est pourquoi l'ennemi a une arme qu'il aime utiliser. C'est l'arme des autels. Dans Nombre 23, verset 29, Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Et de mettre un taureau et un bélier sur chacun des autels. Écoute-moi. Pour que Balaam puisse parler, il fallait qu'on bâtisse des autels. Quelqu'un me suit très bien. Pour que Balaam puisse parler, puisse maudire, il fallait qu'on bâtisse des autels. C'est quoi la parole de Balaam? La parole de Balaam, c'est le mensonge de Ève. C'est le mensonge du serpent qui a parlé à Ève autant pour moi. Alléluia. La parole de Balaam, c'est le venin du serpent. Alléluia. La parole de Balaam, c'est la parole mensongère. C'est la parole séductrice. C'est la parole décourageante. C'est la parole qui te ralentit. C'est la parole qui te met de l'amertume dans le cœur. C'est la parole qui te décourage. C'est la parole de l'abandon. C'est la parole de la lourdeur. C'est la parole de l'incapacité. C'est la parole de l'impossibilité. C'est la parole de non-relation. Je ne connais personne. Je ne peux rien faire. C'est cette parole de Balaam. Alléluia. Mais il a besoin d'asseoir cela sur des autels. Ces autels donnent la puissance d'effet à ces paroles. Ces autels sont accompagnés par des démons, par des esprits impurs. Mais gloire à Dieu, toi tu es déjà purifié. À cause de la purification, les paroles de Balaam sont transformées en bénédiction.
Quelqu'un ne me suit pas très bien. Parce que tu es sur la montagne de l'Éternel, parce que tu es purifié à cause de ce que tu as entendu, les paroles incantatoires sont transformées en bénédiction. La Bible déclare, alors que Balaam voulait maudire, l'Éternel ordonnait de bénir. Et le roi Balak ne comprenait absolument rien. Je t'ai demandé de maudire ces gens, mais pourquoi tu les bénis? Il dit, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que je peux maudire ce que Dieu a béni? Écoute-moi, on est béni par la parole. Tu es béni par la parole. Tu es béni par la nouvelle naissance. Écoute-moi très bien, parce que tu es né de nouveau, tu es sous la bénédiction. C'est pourquoi toute autre parole qui veut aveugler ta foi, qui veut aveugler ton zèle, qui veut aveugler ton potentiel, est frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Quelqu'un ne me suit pas très bien ce soir. Aïe, 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 aïe. Je dis, écoute-moi très bien. L'ennemi aussi veut t'aveugler spirituellement. L'ennemi aussi cherche à t'aveugler spirituellement. C'est pourquoi il place des autels afin de séduire ton entendement, afin de séduire ta volonté, afin de séduire ton intelligence. Il y a des autels d'affaires sur lesquels l'ennemi se positionne pour bloquer tes affaires. Et les hôtels d'affaires, les hôtels de finances, sur lesquels l'ennemi se positionne pour bloquer tes finances. Je déclare ce soir, tout hôtel financier, tout hôtel économique, utilisé pour t'aveugler, utilisé pour te rendre pauvre, utilisé pour t'arracher tes finances, pour t'arracher ton commerce, pour t'arracher tes clients, pour t'arracher ta clientèle, ta zone de chalandise. Écoute-moi dès ce soir, cet hôtel est brisé au nom de Jésus. Cet hôtel est frappé d'aveuglement au nom de Jésus. L'hôtel te cherchera, ne te trouvera plus. L'hôtel te cherchera, mais il ne te trouvera plus. L'hôtel te cherchera, mais l'hôtel ne te trouvera plus. Peu importe ce qu'on a sacrifié cet hôtel, que ce soit un mouton, un bœuf, un être humain, l'hôtel ne te trouvera plus. L'hôtel ne te trouvera plus. Dans le nom de Jésus, écoute-moi très bien. Ils peuvent se positionner sur des hôtels afin de prévoir des accidents mortels, des morts prématurées, des morts subites, alors qu'on a encore besoin de toi, alors que ta famille a besoin de toi. Ils veulent frapper d'aveuglement ton intelligence, ta volonté, au point où une voiture peut te faucher en pleine route. Laisse-moi te dire, ce sont des autels qui sont nourris par des sacrifices. Ces autels parlent contre toi. Ces autels se lèvent contre toi. Et ces autels sont nourris par des sacrifices, nourris par des fétiches, nourris par du sang animal, nourris par du sang humain. Écoute-moi ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout autel sacrificiel, mandaté pour te détruire, est frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Tout autel sacrificiel mandaté pour détruire ta famille est frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Tout autel sacrificiel mandaté pour détruire mes parents est frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Prie avec moi. Tout autel sacrificiel mandaté cette rentrée pour détruire mes enfants est frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Dis avec moi, aucun de mes enfants ne sera sacrifié en cette rentrée scolaire. Aucun de mes enfants, ni neveu ni nièce, ni même voisin du quartier, ne tombera dans les pièges de l'ennemi. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Prie avec moi contre les autels sacrificiels dont l'objectif est de frapper d'aveuglement la famille. Laisse-moi te dire une chose. Quand un autel sacrificiel est à l'œuvre, la personne qui est l'objet de l'autel a un comportement inhabituel. Plusieurs fois, pour ceux qui ont l'expérience, avant que des gens souvent ne disparaissent et nous quittent brutalement, les périodes, les mois avant leur disparition, ces personnes ont un comportement inhabituel, comme ce sont des attaques sataniques. Ces personnes deviennent colériques, nerveuses. Elles se séparent des gens. Elles se coupent du monde. C'est pourquoi ne reste jamais dans ton coin. Ne te plains pas trop. Plains-toi, oui, mais avance. Déplore les choses, mais avance. Regrette des choses, mais pardonne. Ne reste pas trop en arrière. Ceux qui restent en arrière sont la proie de la bête sauvage. Ne reste pas en arrière de ta génération. Ne dis pas on m'a abandonné. Ne dis pas on m'a rejeté. Ne dis pas je ne compte pour rien. Ne dis pas on ne veut pas de moi. Ne dis pas j'ai essayé, je n'ai pas pu. On ne m'a pas écouté. Ne dis pas ça. Si on ne t'a pas écouté hier, on t'écoutera demain. Et si on ne t'a pas écouté demain, on t'écoutera après-demain. Et s'il n'est pas après-demain, l'année prochaine, on t'écoutera forcément un jour. Ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que le découragement est le piège de l'ennemi. Quand l'autel sacrificiel est sur toi, tu commences à reculer, tu n'avances plus. Tu recules dans tes humeurs. Tu recules dans ton caractère. Tu recules dans tes projets. Tu abandonnes tes idées. Tes visions s'obscurcissent. Tes rêves disparaissent. Ta capacité s'amoindrit. Tes forces te quittent.
Tu es en train de reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui s'acharne contre toi. Écoute-moi très bien. C'est un aveuglement. L'ennemi frappe d'aveuglement ton potentiel. Il y a 5 ans, tu avais de l'énergie. Il y a 10 ans, tu avais des idées. Il y a 20 ans, tu avais une performance particulière. Mais avec le temps, ça s'est émoussé. Qui a dit cela? Même le vin qui n'a pas d'esprit devient bon avec le temps. Comment tu peux devenir mauvais avec le temps? Comment peux-tu devenir faible avec le temps? Comment peux-tu devenir idiot avec le temps? Ça n'est pas possible. Je dis, ça n'est pas possible. Quel est cet aveuglement qui t'enveloppe? Quel est cet autel qui parle de toi? L'autel qui veut t'envelopper ce soir est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis, je le déclare dans le nom de Jésus. L'autel d'envoûtement avec lequel on t'a gardé au même endroit. Écoute-moi très bien. Ils sont capables de te mettre dans leurs entrailles, dans le ventre d'un animal, sous un tombeau, dans un cimetière. Ils peuvent amener. Mais on n'a aucun respect pour le lieu où ils ont enterré ce qu'ils ont enterré. Parce que l'autel d'aveuglement ce soir est frappé d'aveuglement. C'est-à-dire, les démons qui partent de là ne te trouveront plus jamais. Oui, ils prendront ton placenta. Oui, ils prendront tes cheveux. Oui, ils prendront tes sous-vêtements. Ils prendront ce qu'ils veulent prendre. Ils n'ont qu'à faire un supermarché des affaires et mettre dans leur maison. Mais aucun démon ne va te localiser. Tu n'es pas démono-localisable. On ne peut pas te rattraper. Pourquoi? Parce que tu es séparé de par la parole de Dieu. L'autel de mort qui préparait l'accident de la famille, qui préparait le renversement de la famille, qui préparait la maladie de la famille, cet autel ce soir est brisé, frappé d'aveuglement. Quelqu'un me suit pas très bien. Je parle des autels de famille. L'ennemi s'appuie dessus pour recevoir ces informations. Il a dit, bâtis cet autel, je vais aller consulter l'Éternel. Mais lui consulte l'Éternel. Mais d'autres bâtissent l'autel, ne consultent pas l'Éternel. Ils consultent Tati Ouattara, ils consultent Papi Ouattara, ils consultent les reines des rivières, les génies des forêts, ils consultent des puissances totémiques, ils consultent des panthères, ils consultent des éléphants, ils consultent des démons, ils consultent des principautés, ils consultent des princes des ténèbres. Écoute-moi très bien. Et ils ont des conversations en live avec les puissances des enfers. Écoute-moi très bien, quand ils ont bâti l'autel, c'est alors qu'ils veulent recevoir l'instruction. Toute instruction venant du monde des ténèbres, concernant ta famille, concernant ton sang, concernant tes enfants, concernant tes parents, concernant tes frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je déclare, cette instruction n'est pas plus élevée que la parole de Dieu. La Bible déclare, tous ceux sur qui la parole tombera seront brisés. Et tous ceux qui tomberont sur la parole seront fracassés. Je déclare ce soir, ils sont frappés d'aveuglement. Leurs incantations et leurs petites réunions mystiques, frappés d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, ceux qui avaient l'habitude de voler la nuit pour prendre les étoiles, les intelligences, la mémoire, la connaissance, la volonté, le zèle, dès ce soir, frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, je m'adresse particulièrement ce soir à un autel de dépenses. L'autel des dépenses et l'endettement. Alléluia. C'est une manipulation démoniaque afin de t'aveugler. Laisse-moi te dire, quand tu es endetté, c'est un aveuglement économique. Ce qui fait que tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas budgétiser, tu ne peux pas t'organiser financièrement ni économiquement. Tu es toujours esclave de l'endettement. Écoute-moi, quelqu'un qui est endetté ne dort pas parce qu'il est esclave de celui à qui il doit de l'argent. Oh, c'est un hôtel. Ce soir, nous allons dealer avec cet hôtel au nom de Jésus. Puis avec moi, mandra la bouche. L'hôtel des dépenses inutiles. L'hôtel de l'endettement. L'hôtel qui s'accapare de ton intelligence quand l'argent arrive. L'hôtel qui manipule ta volonté quand l'argent arrive. L'hôtel qui manipule ton caractère quand l'argent arrive. Il y a des gens qui deviennent subitement généreux quand l'argent arrive. Il y a des gens qui sont extrêmement gentils quand l'argent arrive. Il y a des gens qui sont conciliants quand l'argent arrive. Il y a des gens qui sont charitables quand l'argent arrive. Il y a des gens qui sont miséricordieux subitement quand l'argent arrive. Quelle est cette manipulation qui te consacre à servir les autres, mais pas toi-même? Oh, est-ce que tu es en colère avec moi ce soir? Quel est cet aveuglement qui a été détourné contre toi pour t'empêcher de jouir de ton travail, de jouir de ta sueur? Tu sors le matin, tu rentres le soir, mais l'argent arrive, ça va chez les autres. Oh, ce détournement, ce braquage spirituel n'a pas lieu d'être, c'est une erreur. C'est un aveuglement. Ouvre les yeux, regarde. Écoute-moi très bien. Kayaya.
Yadadabouche. Ne rate pas le programme de jeudi sur l'aveuglement spirituel. Pour que tu comprennes, écoute-moi très bien. Quand les apôtres ont vu comment Jésus a coupé le pain, les yeux sont ouverts. Quand Jésus a prié, écoute-moi, c'est une prière qui ouvre les yeux. C'est une prière qui donne la capacité. C'est une prière qui redonne de l'énergie. C'est une prière qui redonne du potentiel. C'est une prière qui redonne la volonté. Tu étais assise depuis des années, mais ce soir la parole te relève. Jésus par sa parole te relève. Jésus te relève de l'endettement, du fossé abyssal d'endettement. Jésus te relève. Je le déclare dans le nom de Jésus. Hier, tu recevais de l'argent, mais l'argent n'était pas destiné à toi, mais destiné aux autres. Tu étais un carrefour financier, un carrefour économique. Tu étais comme la boîte de conserve des autres. C'est chez toi qu'on venait prendre l'argent. C'est un aveuglement. Qui a frappé d'aveuglement tes finances? Je déclare ce soir, Éternel, frappe d'aveuglement cet envoûtement. Oh, c'est puissance contre puissance. Éternel, frappe d'aveuglement cette puissance. Frappe d'aveuglement cette capacité. Frappe d'aveuglement cet envoûtement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Écoute-moi très bien, puis avec moi. Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout autel sacrificiel qui a enterré mon argent et qui a enterré mes billets de banque, qui a enterré mes empreintes financières pour m'empêcher de jouir de l'argent, pour me rendre miséricordieux, aimable, charitable, gentil envers les autres financièrement. Ce soir, cet aveuglement est brisé. Cet aveuglement est brisé. Éternel, frappe d'aveuglement cet enchantement. Frappe d'aveuglement cet envoûtement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus, tu ne dépenseras plus l'argent inutilement. Tu ne dépenseras plus l'argent inutilement. Tu ne dépenseras plus l'argent pour rien. Tous ceux qui viendront à la fin du mois seront expulsés par le Saint-Esprit. Tous ceux qui oseront t'appeler à la fin du mois, le téléphone ne passera pas. Ton numéro sera subitement fermé. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel prend le contrôle des finances. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui oseront te chercher à la fin du mois ne te verront pas. Ceux qui voudront te voir ne te verront pas. Ceux qui s'approcheront ne te verront pas. Parce que la porte par laquelle ils passaient est fermée. Et l'Éternel frappe d'aveuglement. Et ils t'appelleront de chiches. Ils te traiteront de menteurs. Ils te traiteront de personnes mauvaises et méchantes. Écoute-moi très bien. C'est alors que tu sauras que tu as gagné la victoire. Kayaba. Écoute-moi très bien. Chiche n'est pas un nom. Chiche est le regret de voler l'argent. Comme il n'arrive plus à voler, tu es devenu chiche. Mais quand il volait, tu étais gentil. C'est-à-dire que tu étais idiot. Oh, écoute-moi très bien. L'idiotie n'est pas ton partage. La stupidité n'est pas ton partage. La Bible déclare que tu as reçu un esprit. L'esprit de Dieu, non pas la timidité. Je déclare dans ta vie ce soir tout aveuglement économique et financier qui a conduit ta carrière, conduit tes crédits, conduit tes finances vers le sacrifice des autres et non toi-même. Le sacrifice des enfants des autres et non toi-même. Ce soir, cet aveuglement est terminé. Cet aveuglement est terminé. Et quelle frappe d'aveuglement cet envoûtement. Oh, écoute-moi très bien. Nous attaquons ce soir l'aveuglement du célibat et l'aveuglement familial. L'aveuglement du célibat et l'aveuglement familial. Je le déclare. Écoute-moi très bien. Quelle est cette histoire? Oh, tu ne me suis pas très bien. Est-ce que quelqu'un me donner un puissant amen là où il est? Yadabouche. Alors que nous allons vers la fin. Prie avec moi ce soir. Tout hôtel familial qui a consacré le célibat, qui a consacré la stérilité, qui a consacré le divorce, qui a consacré les séparations, qui a consacré les blocages dans ma famille. Cet hôtel ce soir est frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Prie avec moi très sérieusement. Oh, j'implore l'Éternel pour ta famille. J'implore l'Éternel, sa grâce sur ta vie. J'implore l'Éternel, ce soir, Éternel, frappe d'aveuglement cette situation. Dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, frappe d'aveuglement. Ils ont bâti des hôtels pour limiter les femmes, pour limiter les hommes. Ils ont bâti des hôtels pour limiter le mariage. Ils ont bâti des hôtels pour souffrir le mariage. Comment des prostituées jouissent du mariage, mais des enfants de Dieu souffrent dans le mariage. Quelle est cette histoire? Oh, écoute-moi très bien. Comment des prostituées jouissent du mariage, mais des enfants purifiés par la parole souffrent du mariage. Écoute-moi ce soir, ça n'est pas normal. Dis avec moi, ça n'est pas normal. Kayaba, yadadadadada, yadadada. Je n'ai aucun respect pour ceux qui ont prévu cet hôtel. Mais ce soir, je déclare tout hôtel sacrificiel
mandatés pour bloquer le mariage, pour limiter les familles mariées, pour bloquer les foyers mariés, pour empêcher les frères et sœurs de rentrer dans le mariage. Je déclare cette terre ce soir, ruinée par la puissance de Dieu, frappée d'aveuglement. Je dis frappée d'aveuglement. Je dis frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Pendant que je prie, je vois une maison en train de se renverser, une vieille maison en train de tomber. Oh, écoute-moi très bien. L'Éternel ce soir frappe d'aveuglement ceux qui avaient conspiré contre le mariage. Alléluia. Je veux te dire une chose qui va te choquer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Quand ils conspirent contre le mariage, c'est qu'ils ont prévu notre mariage. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi tu vas voir, après avoir longtemps souhaité être marié, beaucoup de personnes perdent l'envie du mariage. Quelqu'un me suit pas très bien. Pour que l'envie du mariage revienne, il faut beaucoup de prières. Pour que l'envie d'avoir un homme et une femme revienne, il faut beaucoup de prières. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas se marier, en fait, dénote dans notre mariage. Oh, écoute-moi très bien. La parole ouvre les yeux. La parole est claire. Tout mariage sacrificiel, dans lequel on t'a engagé, à l'insu de ta volonté, au moment où tu étais ferme, c'est-à-dire quand tu n'étais pas encore chrétien, ou encore quand tu étais encore dans l'ignorance, écoute-moi très bien ce soir. Tout mariage sacrificiel, perpétré dans les ténèbres, avec des entités démoniaques, pour te limiter, pour te bloquer, pour t'assujettir, au nom de Jésus-Christ. Au nom du Dieu créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir ce mariage annulé. Il est annulé. Il est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi vous allez souvent entendre. Souvent certaines personnes disent, est-ce qu'on a besoin d'être marié? Je ne crois pas au mariage. Le mariage ne sert absolument. Écoute, si tu ne crois pas au mariage, ne te plains pas du mariage. Mais il y en a qui veulent le mariage. Écoute-moi très bien. Laisse ceux qui aspirent au mariage se marier. Ne nous donne pas ton évangile de mort. On n'a pas besoin de cela. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent demeurer dans le foyer. Il y en a qui veulent vivre avec leur mari et leur femme. Mais si ce n'est pas ton cas, va faire ce que tu vas faire. Mais laisse ceux qui veulent jouir de leur mariage, jouir de leur mariage. Je déclare, l'aveuglement, ce venin ne te frappera pas. Ce venin ne te frappera pas. Ce venin ne te frappera pas au nom de Jésus-Christ. Éternel, frappe d'aveuglement cela qui prospère dans ce mensonge. Frappe d'aveuglement cela qui conspire dans ce mensonge. Frappe d'aveuglement cela qui ont consacré la famille dans ce mensonge. Radadadabouche, yalaba, yalaba. Je refuse que ce mensonge gouverne ta carrière sentimentale, ta carrière affective, ta carrière familiale. Je refuse. Tu reprends goût au mariage. Tu reprends envie de te marier. Tu reprends goût au mariage. Le mariage revient dans ton cœur. Les projets de mariage reviennent dans ton cœur. Tu te marieras au nom de Jésus. C'est un hôtel de famille. C'est un hôtel pâle. Parce que les gens ont sacrifié des animaux dessus. Ils ont fait des plans. Et une celle-là n'ira pas. Et même si elle va, elle reviendra après un moment donné. Tu ne reviendras pas au nom de Jésus. Oh, écoute, tu rentres dans ce mariage et tu n'en sortiras pas. Dans le nom de Jésus, je le déclare. L'hôtel de famille, l'hôtel de célibat, frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, 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 radabouche, yalala. Au nom de Jésus, je parle des hôtels héréditaires. Alléluia. Je parle d'hôtel héréditaire. Quel est ce non-sens? Des maladies qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que je peux te poser une question? Pourquoi on ne transmet pas l'argent aussi de génération en génération? Alléluia. Pourquoi on transmet seulement les maladies? Tu vas me dire c'est héréditaire, mais l'argent aussi est héréditaire. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Il y a des familles où les enfants n'ont pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que papa a gardé quelque chose pour lui. Quel est cet héritage qui ne sert absolument à rien? Seulement à dépenser de l'argent? Donc tu es né pour dépenser de l'argent? Et tu n'es pas né pour en garder, pour en jouir? Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train de faire de la prospérité. Je parle de ce qui est ton droit. Alléluia. Je parle de ce qui est ton droit. Alléluia. Les gens transmettent les cancers aux gens. Les gens transmettent l'AVC. D'autres transmettent le diabète. Quel est ce non-sens? D'autres transmettent des millions de dollars. D'autres transmettent des voitures et des terrains. D'autres transmettent des maisons. Quelle est cette transmission héréditaire qui est un mensonge?
Oh, tu n'hériteras d'aucune maladie héréditaire. Écoute-moi très bien. Si même tu commences à ressentir ce que papa a ressenti, je déclare c'est annulé. Tu ne seras pas frappé d'aveuglement. Mais l'Éternel frappe d'aveuglement cette maladie héréditaire ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, dans le nom de Jésus. Peu importe son homonyme, peu importe le nom de famille, peu importe le nom qu'elle porte, le nom qu'il porte, peu importe la famille d'où il vient, peu importe les liens de sang, peu importe les liens de nom, je n'ai aucun respect pour toutes ces choses. Je déclare ce soir simplement dans le nom de Jésus. L'Éternel frappe d'aveuglement toute manipulation héréditaire. L'Éternel frappe d'aveuglement toute manipulation héréditaire. L'Éternel frappe d'aveuglement toute manipulation héréditaire qui veut te poursuivre dans le nom de Jésus. Pourquoi ne te transmettez pas un héritage rempli d'argent, rempli de voitures, rempli de bébés, rempli de maisons? Je refuse ce non-sens. Je refuse ce non-sens. Pourquoi ne te transmettez pas des hectares de plantation de manioc, des hectares de plantation d'avocats, des hectares de plantation d'orangers? Pourquoi c'est le cancer? Tu es né pour accompagner le cancer sur la terre. Le cancer n'est pas ton parent. La maladie n'est pas ta soeur. Le diabète n'est pas ton frère. Il n'y a aucun lien de parenté entre vous. C'est pourquoi je refuse. Je recuse et je m'offusque de ce que l'ennemi manipule ton entendement. La Bible déclare, ceux qui ont entendu la loi étaient séparés des étrangers. Ceux qui entendent la parole de Dieu sont séparés de ces choses. L'hérédité n'a pas de place. Nous n'avons pas de transmission héréditaire. Nous avons reçu l'héritage du Père, qui est son esprit en Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Notre héritage est au-dessus de l'héritage humain. Kayaba, Radadabouche. L'esprit de vérité que nous avons reçu n'est pas flétri ni souillé. Elle n'est pas corrompue. C'est l'esprit de vie. C'est pourquoi je déclare par la puissance de cet esprit en toi, tout revêtement héréditaire, qu'on t'a fait porter la naissance, qu'on t'a fait porter les ténèbres, qu'on t'a fait porter à ton insu, en disant voilà celui-là qui va accompagner la famille, voilà celui qui va garder la famille. Mais ils ne te disent pas que ça accompagne les maladies de ceux qui ont porté la famille avant toi. Ça accompagne les échecs de ceux qui ont porté la famille avant toi. Tu n'es pas né pour subir ce que les autres ont subi. Tu es séparé par l'entendement. Ton intelligence ne peut pas supporter ces choses. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, à cause de ce que tu as reçu l'intelligence de Dieu, tu es séparé de ces vêtements. Oh, le vêtement impur, le vêtement impur, le vêtement de la femme de Potiphar ne va pas tomber sur toi. Le vêtement de l'impureté ne tombera pas sur toi. La femme de Potiphar a vu l'étoile de Joseph. Elle a dit, si je le laisse aller, il va continuer à réussir. Mieux, je l'étouffe déjà maintenant. On ne va pas t'étouffer. On ne t'étouffera pas. Ceux qui voudront t'étouffer vont augmenter ton potentiel. L'étouffement de Joseph a augmenté sa capacité d'interpréter les songes. L'étouffement va augmenter tes finances, augmenter tes partenariats, augmenter tes affaires, augmenter ton intelligence, augmenter ton zèle, augmenter ton énergie, augmenter ta volonté, augmenter ton courage. L'Éternel frappe d'aveuglement la femme de Potiphar. L'Éternel frappe d'aveuglement les étrangers qui te poursuivent. L'Éternel frappe d'aveuglement les complots contre ta vie. Dans le nom de Jésus. Kayaba. Puis avec moi, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, l'Éternel ne me laissera pas couvrir par le vêtement de Potiphar. L'Éternel ne me laissera pas mourir dans la maison de Potiphar. Tu ne mourras pas là-bas. Écoute-moi, bien que Joseph était élevé chez Potiphar, c'était une transition, pas une destination. Laisse-moi te dire, tu es en transition, pas en destination. Tu ne mourras pas là-bas. Tu ne mourras pas dans ce statut. Tu ne demeureras pas dans ce statut. Tu ne resteras pas dans ce statut. Je le déclare ce soir, parce que l'Éternel frappe d'aveuglement ceux qui ont voulu t'aveugler. L'Éternel frappe d'aveuglement les amulettes. L'Éternel frappe d'aveuglement les totems. L'Éternel frappe d'aveuglement les liens de monimie. L'Éternel frappe d'aveuglement les liens de sang. L'Éternel frappe d'aveuglement tout lien qui t'attire. L'Éternel frappe d'aveuglement les réclamations. Frappe d'aveuglement les réclamations. Frappe d'aveuglement les réclamations. Dans le nom de Jésus. Radabouche. 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 Yadadadada. Yadadadada. Yadadada. La stagnation ne sera plus ton partage. La limitation ne sera plus ton partage. Les blocages ne seront plus ton partage. Parce que l'Éternel frappe d'aveuglement ce système. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Au nom de Jésus. Nous prions contre les autels de maléfice. Écoute-moi.
Les autels de maléfice. Tous ces autels sont des formes d'aveuglement, disais-je tantôt. Alléluia. Parce que l'ennemi veut t'aveugler par ses objets. Alléluia. L'ennemi a pour ambition de réduire ton plafond. Afin, comme on dit en termes aéroportuaires, que ton plafond soit bas. Afin que tu ne puisses pas discerner ton avenir. Il veut ramener ton plafond à ton niveau. Il veut ramener ton plafond à un niveau très bas. Afin que tu ne puisses pas discerner les lendemains meilleurs. C'est pourquoi il envoie vers toi des autels de maléfice, des autels de magie, des autels incantatoires sataniques, des autels d'esprit de nuit, afin de te maintenir toujours en dessous de ta volonté et de ta capacité. Oh, ton potentiel va jaillir dès ce soir. Je déclare que ton potentiel va jaillir dès ce soir. Ton potentiel va se manifester ce soir. Tu n'es pas né pour être en dessous de la table, mais pour être sur la table, parce que tu es une lampe qui brille dans ta génération. Tu ne resteras pas sur la table, tu seras sur la table, afin d'éclairer les gens de ta maison, afin d'éclairer ta génération, afin d'éclairer tes enfants et tes enfants après tes enfants. Tu es une lampe. C'est pourquoi tout autel de maléfice, c'est-à-dire tout autel d'obscurantisme, ayant pour ambition d'éteindre ta lampe. Quelqu'un me commente ce soir, pour ambition d'éteindre ta lumière, d'éteindre ton potentiel. Cet autel de maléfice qui vient de ton supérieur, de ton collègue, de ta famille, n'aura aucun effet au nom de Jésus. L'Éternel frappe d'aveuglement cet autel ce soir. Frappe d'aveuglement cet autel ce soir. Dans le nom de Jésus. Les autels, on va invoquer les morts, des maléfices. Invoquer des morts à ton sujet. Des autels où on va embrasser des puissants des ténèbres à ton sujet. Des autels où on va mélanger du sang avec de la peau animale contre toi. Tout autel de maléfice qui a pour ambition de te détruire, de te décourager, de te ramener dans la peur, la contrainte et la petitesse. Dès ce soir, nous frappons d'aveuglement cet autel au nom de Jésus. Nous frappons d'aveuglement cet autel au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, par ta grande miséricorde qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Je déclare, frappe d'aveuglement tout autel de maléfice. Frappe d'aveuglement tout autel de maléfice, employé contre mon frère et contre ma soeur. Frappe d'aveuglement tout autel de maléfice. Je parle des autels de chauve-souris. Suis-moi très bien. Je parle des autels de panthère. Je parle des autels de totem. Je parle des autels d'oiseaux, des augures relâchés contre toi. Je parle des autels des maux de tête relâchés contre toi. Je parle des autels de sacrifices sataniques, des douleurs cérébrales aiguës contre toi. Je parle de toute forme de sacrifices maléfiques pour te détruire. Cet autel ce soir, frappez d'aveuglement. Prie avec moi, frappez d'aveuglement. Je parle sur ta vie ce soir. Tout ce qui a provoqué des douleurs, des céphalées chroniques, les douleurs chroniques sur la tête. Ce sont des puissants des ténèbres qui veulent envelopper ton cerveau et ta tête. Oh, tu en es guéri ce soir. Je déclare, tu en es guéri ce soir. Je déclare, tu en es guéri ce soir. Dans le nom de Jésus. Kayaba. Ils se réunissent des fois. Écoute-moi très bien. Et ils ont la même arme toujours, les maux de tête. La personne, aïe, maux de tête. On l'amène dans l'hôpital, la personne décède quelques heures après. Écoute-moi ce soir. Ce sont des autels actionnés et activés contre la vie des hommes et des femmes. Oh, tu n'es pas de ce monde. Écoute-moi très bien. À cause de ton intelligence renouvelée, suis-moi très bien. À cause de ton intelligence renouvelée, tu n'es plus accessible. Tu ne me crois pas? À cause de ton intelligence renouvelée, tu n'es plus accessible. Pourquoi? Le prophète Balaam n'a pas plus maudit ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une intelligence renouvelée. Celui qui a l'intelligence renouvelée ne demeure plus là où les autres peuvent être mangés. Tu ne seras plus mangé de Jésus. Écoute-moi, quand ton intelligence est renouvelée, attache-toi à la parole. Pour demeurer dans la lumière, attache-toi à la parole. Pour demeurer éclairé, attache-toi à la parole. Pour demeurer fort, solide de l'intérieur. Alléluia. Le vent va souffler, le soleil va brûler, la lune va éclairer, mais tu ne bougeras pas. Oh, tu ne bougeras pas. La pluie tombera, la tempête va tempêter, le vent va souffler, la tornade va tornader. Écoute-moi, mais tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas à cause de ton intelligence. C'est pourquoi l'Éternel rend tes ennemis stupides. L'Éternel rend tes ennemis stupides. L'Éternel confond leur intelligence.
L'Éternel confond leur potentiel. L'Éternel confond leur capacité. L'Éternel confond leur force. Elle n'a plus aucune valeur devant ton intelligence. Alléluia. Écoute-moi très bien. J'aime bien la médecine. Parce qu'en médecine, c'est l'armée de l'intelligence. Celui qui a le diplôme supérieur est au-dessus de celui qui a un diplôme inférieur. Dans les domaines académiques, c'est comme ça marche. Le professeur agrégé est au-dessus du maître assistant. Alléluia. Et le maître assistant est au-dessus du licencié. Il y a une hiérarchie à cause de la connaissance. Nous sommes plus qu'agrégés. Oh, tu es plus qu'agrégé. Tu as des diplômes qui dépassent l'agrégation de la terre. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi je déclare, l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. À cause de ton intelligence, à cause de la force qui est en toi, l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis ce soir. C'est pourquoi je prie spécialement ce soir pour toute forme de maladie dans ton corps. Kayanda la bouche. Je déclare Kabayada. Toute forme de maladie disparaît dès à présent. Je le déclare. Cette douleur oculaire te libère. 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 Ce début de paix de vision te libère. Tes yeux vont briller à nouveau. Tes yeux vont briller à nouveau. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Tes yeux vont briller à nouveau. Il dit tes yeux vont briller à nouveau. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. La cécité de Fabraba. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ton système olfactique. Je prie pour ton système ORL. Je prie pour les douleurs que tu ressens à l'intérieur de ton oreille gauche. Écoute-moi très bien. Ces douleurs ORL maintenant disparaissent. Je prie pour le brisement et la disparition de ces douleurs. Définitivement. Dans le nom de Jésus-Christ. Kayaba Shandabouche. Je prie pour une femme sur son sein gauche. Je déclare que ce sein gauche ne sera plus davantage meurtri. Les pulsions que tu ressens à ce niveau, je déclare cela terminé. Terminé. Frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Ce sein gauche ne sera pas la victime des médecins. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Kanda la bouche. Je prie pour une douleur spinale, c'est-à-dire au niveau de ta moelle épinière, ton bas du dos. Je prie maintenant cette douleur spinale qui accède en bas du dos, au milieu de ton dos. Cette douleur ce soir, c'est une douleur qui vient d'une position que tu as occupée il y a quelques mois auparavant. Écoute-moi très bien. Cette douleur, c'était un piège contre toi, afin de t'affaiblir. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus. Cette douleur part et ne revient plus jamais. Elle te libère complètement et ne revient plus jamais. Parce que ton intelligence n'est pas compatible avec cette incongruité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une erreur d'attaquer quelqu'un d'intelligent. Alléluia. Tu as l'intelligence du ciel, l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi je m'adresse à cette douleur de ta jambe droite. Écoute-moi très bien. Ta jambe droite au niveau de la cheville. C'est comme le truc qu'on appelle la douleur calcanéale. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le calcanéum, c'est le talon. Amen, amen. Cette douleur au niveau du talon qui t'empêche de poser les pieds correctement. Écoute-moi très bien. Tu fais semblant, mais ça fait mal. Et des fois, ça part, mais souvent, ça revient. Ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare ce pied est embrasé par le feu. Ce pied est embrasé par l'onction. Ce pied est embrasé par le feu. Ce pied est embrasé par l'onction. La chaîne qui voulait te retenir liée à ce poteau. Cassé au nom de Jésus. Prise au nom de Jésus. Ton pied est libéré. Ton talon est libéré. Tu peux courir les 100 mètres maintenant en Jésus. Tape ton pied, tu verras la douleur partir. Dans le nom de Jésus, prie pour tes enfants maintenant. À l'oreille de la rentrée scolaire, tes enfants ne seront pas mangés. Père éternel, c'est toi qui nous as donné cet enfant. C'est toi qui nous as donné cet enfant. C'est toi qui as béni ton peuple par des enfants. C'est pourquoi je déclare leur mémoire et leur intelligence préservée. Leur vie préservée, leur potentiel préservé, leur capacité préservée, leur intelligence préservée, dans le nom de Jésus. Personne ne sera incompris à l'école. Personne ne sera rejeté à l'école. Personne ne sera aveugle à l'école. Personne ne sera fatigué à l'école. Personne n'aura des maux de tête, ni des céphalées. Au nom de Jésus, je neutralise d'avance toute force impure, relâchée au devant de leurs études. Relâchés au devant de leurs intelligences, relâchés au devant de leur mémoire, relâchés au devant de leurs devoirs. Toute force relâchée d'avance est paralysée dans le nom de Jésus-Christ. Paralysée au nom de Jésus.
Je déclare assainir l'atmosphère de leurs établissements, l'atmosphère des salles de classe, l'atmosphère de ceux qui vont enseigner. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout professeur mal intentionné et toute intelligence mal disposée, voulant localiser ton enfant comme la prochaine cible à manger. Écoute-moi, ton enfant ne sort pas le matin pour rentrer le soir malade. Ton enfant ne sort pas le matin en entier pour rentrer le soir à moitié. Ton enfant ne souffre pas le matin pour aller à l'école et revenir le soir malade. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Aucun des enfants ne sera localisé par les ténèbres. Ils chercheront la porte, ils ne la trouveront pas. Parce que l'Éternel a frappé d'aveuglement ceux qui passaient par cette porte. Dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison toute l'année. Je proclame la santé toute l'année. Ils pèteront la forme. Ils auront l'énergie nécessaire. Ils seront toujours à l'heure à l'école. Ils seront toujours disposés à aimer l'école. Ils vont aimer l'école. Personne n'arrêtera l'école en pleine année scolaire. Personne ne va se décourager en pleine scolaire. Personne n'abandonnera l'école en pleine scolaire. Tes enfants réussiront. Tes enfants avanceront. Tes enfants domineront. Tes enfants seront excellents. Je le déclare dans ta famille au nom de Jésus. Que ce soit tes neveux, tes nièces. Je proclame l'excellence, la victoire, la domination au nom de Jésus. Ils n'oublieront pas les cours. Tout ce qu'ils vont lire, ils vont retenir. Je proclame l'accélération de leur mémoire. L'accélération de l'intelligence. Que leur mémoire soit comparable à 75 ordinateurs. Qu'ils soient capables de retenir la vitesse. Qu'ils soient intelligents à la vitesse. Forts à la vitesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Ta famille est bénie. Ta famille est sécurisée. À cause d'intelligence qui caractérise ta famille est protégée. L'aveuglement n'a plus de place dans ta maison. L'Éternel a frappé l'aveuglement. Tout ce qui te poursuivait. Kayaba, Kambayada. Dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple dit Amen, Amen avec moi au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen, 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 Amen. Glory to Jesus, glory to God, glory to Lord, glory, glory. Thank you Lord. Merci infiniment pour ces moments de prière. Merci pour toi qui as participé activement en partageant, en likant, en commentant. Je bénis le Seigneur pour ton nom. Je bénis le Seigneur pour la qualité de ton écoute, de ton cœur, de ta présence. Que Dieu te bénisse, qu'il te rende abondant et débordant de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir permis à d'autres personnes de profiter de ces moments de prière en likant, en partageant comme vous avez fait. Naturellement, nous retrouvons comme toujours ce jeudi, par la grâce de Dieu, pour des moments brutaux dans notre programme sur l'aveuglement spirituel. Alléluia. Vous allez remarquer une similitude entre les deux programmes ce mois. Alléluia. C'est fait à dessein. Amen, amen. Tu dois pouvoir discerner l'aveuglement spirituel. Alléluia. C'est pourquoi ce jeudi, dès 21h, nous sommes ensemble pour des moments de brutalisation révélationnelle dans le nom de Jésus-Christ, conformément à sa parole, pour établir la justice dans ton cœur, pour faire de toi un héros de la foi, un puissant en parole, une puissante en parole, au nom de Jésus-Christ. Après ces programmes, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Alléluia. Écoute-moi, je veux te donner une information. Attention à la brutalité de ton langage. Amen, amen. Toi qui suis ce programme, tu vas avoir un langage brutal. Je n'ai pas d'un langage ordurier ni sauvage. Je parle d'une révélation et d'une sagesse qui va jaillir de toi au nom de Jésus-Christ. La puissance impactante de la parole va te transformer. Alléluia. Tout homme verra que tu as changé de nature et de faciès et que ton attitude est différente. Pourquoi? Parce que tu voles dans une dimension supérieure à la classe royale des enfants de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas né de nouveau pour regretter d'être né de nouveau. Tu es né de nouveau pour conquérir de nouveaux territoires. C'est pourquoi je déclare, va et conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus-Christ. Thank you so much. Merci d'avoir été là. Que Dieu te garde, que Dieu te sanctifie, te bénisse et te mette à part pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, va et conquérir ta famille, conquérir les territoires, conquérir des espaces. Tu en as le potentiel. Kayaba, au nom de Jésus. Shalom. Thank you so much. Love you guys. See you next on Thursday by the grace of the Lord. Thank you so much. Bye bye. À jeudi par la grâce de Dieu. Merci infiniment.